Grande-Synthe, ville de 23 494 habitants, est la ville de tous les possibles. Une ville jeune, sportive, culturelle, où l'éducation tient une place prépondérante. Une ville intergénérationnelle, multiculturelle, une ville où l'on aide ses habitants à s'émanciper, une ville citoyenne, engagée, participative et solidaire. Ici, on sait partager son savoir-être et son savoir-faire. Grande-Synthe, ville participative. Depuis 3 ans maintenant, la municipalité alloue une partie de son budget d'investissement à hauteur de 500 000 € au budget participatif. Ainsi, les habitants sont acteurs de leur ville et peuvent proposer des projets afin d'améliorer le cadre de vie de chacun et de réfléchir à ce que pourrait être notre ville dans le futur. Cette année, 8 projets ont été soumis au vote. Parmi eux, les lieux de convivialité et les aménagements pour les vélos ont été plébiscités. La municipalité a mis en place cette année le label de l'engagement, une manière de valoriser l'investissement des bénévoles dans le monde associatif et sportif. En effet, les bénévoles, chevilles ouvrières œuvrant dans l'ombre pour le bien de tous, développent des valeurs, acquièrent des compétences et des talents qui peuvent enrichir les équipes des entreprises qui recrutent. Le label de l'engagement permet de valoriser ses acquis dans son CV. Une fois par an, le conseil de sages rencontre le maire afin de débattre avec lui sur leurs questionnements et les problématiques rencontrées par les habitants au quotidien. Les thématiques abordent tous les domaines tels que l'environnement, l'urbanisme, la sécurité, la mobilité, l'éclairage public, la pollution, l'aménagement urbain, le social, les seniors, la santé, la culture. Un moment d'échange important qui permet d'apporter des éléments de réponse à chaque question posée. En début d'année, les nouveaux membres du conseil municipal des jeunes ont pris leurs fonctions. Emmenés par Sarah Khalil, la nouvelle maire du CMJ, ils se sont investis toute l'année afin de participer à la vie de la cité. Dans la continuité des décisions des premiers élus du CMJ, ils ont travaillé avec les services techniques sur ce que pourrait être le skatepark. Les jeunes élus ont aussi organisé des opérations de sensibilisation auprès des plus jeunes, lors de la journée Nettoyons la nature tout d'abord, durant laquelle ils ont encadré les enfants pour attirer leur attention sur la nécessité de préserver la planète. Ils ont également proposé des ateliers autour des droits de l'enfant aux plus jeunes, afin de leur apprendre de manière ludique quels sont leurs droits. Le conseil municipal des jeunes a souhaité également rencontrer les seniors de l'EHPAD, afin d'échanger autour de futurs projets intergénérationnels. Grande-Synthe, ville éducative. Les enfants, dès le plus jeune âge, sont au cœur des préoccupations de la municipalité. En donnant des émotions, en allant au-delà du savoir appris par cœur, ici, on élargit le champ des possibles, pour tous les enfants grand-synthois. Afin de les préparer à devenir citoyens de demain, il est nécessaire de les aider à développer leur propre personnalité. Le projet éducatif global met l'enfant au cœur des priorités et permet à tous les acteurs d'avoir une véritable démarche participative. La réussite éducative, la parentalité, la transition écologique et sociale, le sport, la santé, le bien-être et enfin l'accès à la culture. À travers toutes ces thématiques, l'enfant peut développer son sens critique et ainsi acquérir son autonomie et mieux préparer l'avenir. Le temps scolaire prend une part importante dans la vie d'un enfant. Dès la maternelle, il apprend sous forme ludique les bases de son apprentissage, l'hygiène, le vivre ensemble, les règles simples de vie, le vocabulaire, les mathématiques, les expressions artistiques. Son esprit s'éveille et sa curiosité sur le monde qui l'entoure est en alerte. Apprendre autrement est aussi possible en primaire. Régulièrement, les professeurs sortent des sentiers tout tracés des méthodes usuelles pour aborder une autre pédagogie. Cette année, les élèves de la classe de CM1 de l'école Julie Daubier sont devenus des mini-entrepreneurs le temps d'un clip. Sensibilisés à la réduction des déchets et à la protection de la planète, ils ont réalisé un clip vidéo à destination des plus grands pour leur rappeler les règles élémentaires de recyclage des déchets. Pour ce faire, ils ont travaillé consciencieusement avec leur maîtresse à écrire le scénario et se sont mis en scène devant la caméra. Un projet non seulement ludique, mais aussi très instructif pour les enfants. Exit petit et grand parcours, place au parcours découverte. Après concertation avec les représentants des parents dans les conseils d'école, le choix s'est porté sur un temps de parcours plus long de 15h45 à 17h45 pour les écoles primaires, permettant des activités sportives et culturelles plus conséquentes.
De ce fait, les enfants peuvent découvrir différentes disciplines telles que le handball, le hockey sur gazon, la danse, le judo, le rugby, le tir à l'arc, les langues étrangères en s'amusant, découvrir des associations telles que l'aquariophilie et terrariophilie, la culture et la musique. Pour les écoles maternelles, l'heure de sortie des parcours découvertes est toujours à 16h30. 2 conseils d'école ont choisi l'après-midi libéré, le mardi pour le groupe scolaire Pierre et Marie Curie et le jeudi pour le groupe scolaire Francisco Ferrer. Les activités pour ces 2 écoles sont identiques aux autres groupes scolaires. Le projet éducatif global ne s'arrête pas pendant les vacances, c'est plutôt l'occasion d'apprendre autrement et pourquoi pas, outre les activités traditionnelles, lors du centre aéré, une visite à la ferme des Jésuites qui a permis aux enfants de découvrir le travail d'agriculteurs et la production de légumes bio et locaux. L'été au Puytouk innovait cette année avec une plage au bord du lac. Au programme, des jeux en famille, des activités nautiques, l'archerie tag, l'acrobranche. De quoi dépasser ses limites et s'amuser en famille sous un beau soleil. Grande-Synthe, ville jeune et sportive, que ce soit à l'école, en extrascolaire ou en compétition ou en loisir, les occasions de faire du sport sont nombreuses. Habitudes alimentaires, habitudes de vie. Chaque année, le PEPS est l'occasion de suivre en douceur la santé des élèves des écoles primaires. Il permet au service des sports et à l'espace santé du littoral de mettre en place un programme d'activités variées. Cette année, ce sont les élèves de CM2 qui y ont participé. Une étude spécifique a ainsi permis de réaliser un comparatif avec leurs résultats mesurés 2 ans auparavant. Le traditionnel parcours du cœur a bien changé, les ateliers ludiques et sportifs ont remplacé la course d'endurance durant un temps donné. Les élèves des écoles primaires ont ainsi pu tester leur esprit d'équipe au tir à la corde, leur équilibre sur les parcours d'agilité et leur endurance lors du parcours du combattant. Afin de favoriser les déplacements doux et d'inciter les habitants de la ville à s'équiper en 2 roues, la ville a mis en place une aide financière fixée à 50% du prix d'achat du vélo, limitée à 200 €. En 2018, cette offre a été élargie aux vélos à assistance électrique. Cette aide rencontre un vif succès auprès des habitants et a permis à près de 1000 personnes d'acheter un vélo. Le salon du vélo proposait multiples ateliers familiaux autour du 2 roues et des déplacements doux. Rosalie, BMX, vélo des temps anciens, vélo atypique, épreuves d'agilité en trike, handi-basket pour sensibiliser au handicap, challenge et simulateur de cyclisme, tout était réuni pour ravir les amoureux de la petite reine. Les balades en 2 roues sont très appréciées sur la ville. Les premiers dimanches du mois, ou lors du salon du vélo ou de Sport Ouverte, les adeptes du Biclou se sont donné rendez-vous pour une petite virée en famille. De quoi tester les pistes cyclables de la ville, mais aussi le nouveau sentier autour du lac du Puytouk. D'une longueur de 2,5 km, ce chemin a été refait en revêtement écologique à base de résidus d'origine végétale. Cette rénovation a permis d'améliorer le confort des promeneurs et des sportifs habitués des lieux. Chaque année, début septembre, Sport Ouverte permet aux petits et aux grands de trouver le sport adéquat, adapté à sa condition physique et à son âge, en participant à des initiations ou des démonstrations. Fort de ces 55 associations sportives, le panel d'offres sportives est dense sur la ville, que ce soit en sport collectif, en sport loisir ou de compétition. Le passeport permet d'apporter une aide financière sur les licences sportives de chaque enfant, une aide graduelle attribuée selon les ressources financières de la famille. Grande-Synthe, ville culturelle. L'éducation de chacun passe aussi par la culture. La lecture, la musique, le théâtre, la danse sont des moyens de s'exprimer, de ressentir, d'ouvrir son esprit, de découvrir le monde, de porter un regard sur les autres mondes, de s'émanciper, de réfléchir, de s'engager ou tout simplement de se divertir. La culture est au cœur de la politique engagée sur la ville. Elle est plus qu'un simple engagement financier. Elle est multiculturelle, intergénérationnelle. Elle s'apprend, elle s'écoute, elle se regarde et surtout, elle se partage. La saison culturelle est-elle une palette de peinture haute en couleurs? Ce sont des instants poétiques avec le concerto pour 2 clowns, des tranches d'humour et de cirque avec machine de cirque ou traverser la rivière sous la pluie, de l'engagement avec le théâtre musical grâce au chœur à l'outrage d'Ashka, de la prise de conscience avec l'enfant sauvage, Vent debout ou encore les fantômes de la rue Papillon, une plongée dans le rock pur et dur pour les juniors avec les Wakids, des pauses musicales avec Benabar et enfin des moments de grâce à écouter les artistes du monde à l'instar d'IBI. Des compagnies offrent également des ateliers de création et de manipulation de marionnettes ou encore de spectacles participatifs, comme ce fut le cas lors du spectacle d'ouverture de la saison culturelle.
En effet, le vent du Riat a soufflé sur la ville et le temps s'est arrêté un instant pour laisser la place à la poésie dans les crèches, à la création dans les écoles, aux répétitions avec les habitants. Pour aboutir à une parade festive où l'on a crié « Yes Future », une ode à la nature, à l'environnement et à notre chère planète et sa biodiversité. La saison culturelle laisse une large place aux arts plastiques et démocratise ces lieux dits d'élite que sont les galeries en général et la galerie Robespierre en particulier. Benjamin Lacombe, illustrateur de livres pour enfants, est venu exposer ses plus beaux dessins dans une scénographie fantastique réalisée avec l'aide des services techniques de la ville. Une offre culturelle diversifiée qui peut créer des vocations, à l'image des Saintois qui passent de l'autre côté du miroir. Ils deviennent comédiens, musiciens de musique classique ou actuelle, chanteurs, danseurs, artistes en herbe. Ils apprennent, répètent, affinent leur technique pour se mettre en scène le temps d'une semaine classique, d'un concert live ou encore des pratiques artistiques en scène. Grande-Synthe, ville solidaire. Depuis 2006, les réfugiés arrivent sur notre territoire dans l'espoir d'un monde meilleur. L'Angleterre est à leurs yeux un Eldorado aux portes closes et pourtant si proche. La France, pays des droits de l'homme, ne peut rester les bras croisés devant la misère humaine. La marche solidaire, initiée par l'Auberge des Migrants, a traversé le pays et a fait une halte à Grande-Synthe avant de reprendre la route vers l'Angleterre. Une marche engagée, solidaire, mais aussi festive, où chacun n'avait pas peur de l'autre. Une marche qui souhaite mettre fin aux préjugés afin d'apporter un accueil décent aux réfugiés venus d'ailleurs. Grande-Synthe a accueilli la Convention nationale sur l'accueil et les migrations. Pendant 2 jours, associations, ONG, acteurs publics, élus et bénévoles ont débattu pour réfléchir collectivement à une politique d'accueil fondée sur la solidarité et le respect des droits humains. Tables rondes, conférences, expositions, concerts, projections étaient autant de clés d'entrée pour échanger sur les expériences locales de chacun et débattre sur la politique d'accueil, de protection et d'intégration des plus démunis. Dans le monde, une femme sur 3 sont victimes de violences conjugales. Au total, elles sont 700 millions. En France, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques chaque année. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ce fut le destin funeste d'Isabelle Thomas et de ses parents, lâchement abattus le 4 août 2014 par l'ex-concubin d'Isabelle Thomas. Afin de ne jamais oublier, de faire prendre conscience des droits bafoués, des libertés limitées des femmes, une stèle a été dévoilée le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour dire stop aux violences faites aux femmes, plusieurs animations de sensibilisation ont eu lieu durant le mois de novembre, notamment une rencontre avec Adolpha et son spectacle « La vie bien rangée d'Adolpha ». Sans le moindre misérabilisme, Corinne Maziero, qui interprète Adolpha, raconte sa vie émaillée de coups de ses parents, de ceux de ses enfants, de ses conjoints, jusqu'à ce qu'elle se rebelle et tue son conjoint violent, ce qui l'amènera en prison. À sa sortie, elle a décidé de raconter son histoire dans un livre tout d'abord, puis sur scène, afin de sensibiliser le plus grand nombre à ce fléau mondial encore tabou et d'aider les victimes à en parler. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tout le monde connaît cet article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a 70 ans. La ville de Grande-Synthe a commémoré cet anniversaire dans le lieu symbolique de la médiathèque Nelson Mandela. Lieu de savoir, d'apprentissage et de connaissance, mais surtout au nom emblématique décidé en 1986, alors que Nelson Mandela était encore prisonnier du régime apartheid sud-africain. Une fresque de Néron, artiste graffeur originaire de Grande-Synthe à l'effigie de Nelson Mandela, a été inaugurée à cette commémoration. Grande-Synthe, ville de partage et citoyenne. Les maisons de quartier sont des lieux de vie importants où le lien social et la solidarité prennent tout leur sens. Éviter le gâchis, apprendre à faire soi-même, recycler, partager ne sont pas de vains mots dans ces lieux prisés par les habitants. Ces derniers n'hésitent pas à se mobiliser, que ce soit pour le défilé solidaire, le glanage ou la cueillette des pommes au verger. Le fruit de la récolte est ensuite partagé avec les habitants n'ayant pas pu y participer. Des économies, il en était question au Forum Énergie. Comment bien trier ses déchets, moins consommer l'eau courante, que deviennent les objets recyclés, les transports doux, autant d'informations utiles glanées lors de la visite de la maison écologique itinérante. Grande-Synthe, ville de mémoire. Partir sur les traces du passé, apprendre l'histoire autrement,
témoigner de son vécu. Depuis plusieurs années, la ville de Grande-Synthe et les anciens combattants travaillent en ce sens avec les jeunes générations afin que ces derniers puissent passer au-delà de la théorie et se confronter à la réalité de l'histoire. En Normandie, ils ont accompagné les collégiens de Jules Verne à la découverte de Caen, cité de Guillaume le Conquérant, et son château-musée, son mémorial, ainsi que les plages du débarquement. Ce fut l'occasion aussi d'écouter les témoignages de Colette, Maurice, Eugène et Guy, qui ont partagé leurs souvenirs de l'occupation à la Libération. Il y a 100 ans, l'armistice de la Première Guerre mondiale était signé, marquant la fin à 4 années de conflit. Cette guerre fut meurtrière, près de 19 millions de morts, parmi les rescapés, les gueules cassées, marquées à jamais par celle qu'on appelle la Grande Guerre, la guerre des tranchées. La commémoration fut l'occasion de dévoiler une plaque sur laquelle figurent 3 noms, Arthur Drieux, André Pauwels, Lucien Vanacker, tous enfants de Grande-Synthe, morts au combat. Ils viennent s'ajouter aux noms déjà existants sur la plaque près du monument aux morts, un moment de recueillement au souvenir de ces hommes et ces femmes disparus qui ont combattu pour la France. Le 5 décembre, journée commémorative en hommage aux anciens d'AFN, était une journée bien que particulière. Désormais, René Descamps, président de l'Union nationale des anciens combattants section de Grande-Synthe de 1977 à 2016 et décédé en 2016, restera dans nos mémoires, lui qui a justement beaucoup œuvré auprès des jeunes sur le devoir de mémoire. Un hommage particulier lui a été rendu et désormais, le lieu des monuments aux morts et aux souvenirs s'appellera la place des anciens combattants René Descamps. Grande-Synthe, ville en transition. La ville est devenue une référence en termes d'environnement. Elle est non seulement fleurie, mais aussi verte et nourricière. Une ville dans laquelle les Saintois s'impliquent et deviennent acteurs. Les jardins partagés, la forêt qui se mange, les serres, les vergers et légumes en libre service, les jardins ouvriers, le poulailler éducatif, la maison éco, l'économie d'échange de savoirs, de biens et de services, le groupement d'achat, les corridors de biodiversité, la trame verte, la trame bleue, les récupérateurs d'eau, tous ces éléments font de la ville un exemple à suivre. Il est apparu comme une évidence que la ville se maintienne au rang des 4 fleurs avec en prime le prix de la participation citoyenne et qu'elle soit élue capitale de la biodiversité des villes moyennes. Ceci ne pourrait pas se faire sans le travail des équipes de l'espace public et nature de la ville, les associations et surtout les habitants. Une ferme urbaine sur les anciennes terres priestères voit le jour. Après la visite des lieux et des champs, des agriculteurs se sont montrés intéressés et ont répondu à l'appel à candidature lancé par la ville. Le but, revenir au circuit court et alimenter en priorité les cantines scolaires de la ville et le service de port de repas à domicile, et permettre ainsi aux habitants de consommer local et bio. Les premières récoltes sont prévues pour le mois de mars. Un nouvel appel à candidature a été lancé pour d'autres parcelles achetées par la ville. La fête paysanne 2e édition s'est déroulée sous la pluie. Pas de quoi effrayer les Saintois qui sont venus à la rencontre des exposants et participer aux ateliers. Maréchal Ferrand, ferme pédagogique, vaches, chevaux, marché bio et local, conférences et activités nautiques ont émaillé la journée. Le conseil municipal, soucieux de la santé de ses administrés, a statué en faveur d'un arrêté visant à interdire les manifestations sportives extérieures et la sortie des enfants dans les cours de récréation quand la qualité de l'air devient critique. En effet, les seuils d'alerte aux particules orange et rouge ont été atteints 34 jours sur les 8 premiers mois de l'année. Les enfants, les sportifs, les personnes âgées et fragiles sont les plus exposés aux pics de pollution. Le 22 juillet, le Tour Alternatiba était de passage sur Grande-Synthe. Avec un départ symbolique d'étape au Palais du Littoral, ils sont arrivés au lac du Puytouc pour rejoindre le village Alternatiba. Leur leitmotiv, changeons le système, pas le climat, appelle via des animations, stands et ateliers sur la consommation responsable, à la relocalisation de l'économie, le zéro déchet, la mobilité douce, la solidarité et la préservation du littoral. Rappelons que cette année, la France a atteint le jour de dépassement le 5 mai. Depuis, nous vivons écologiquement à crédit, la biodiversité est menacée et même les espèces végétales et animales les plus communes disparaissent. Le 2e forum de la transition économique, écologique et sociale s'est tenu pendant 2 jours au Palais du Littoral. Une table ronde, 6 ateliers de travail, des visites de terrain ont ponctué ces 2 jours intenses. Les participants issus du secteur d'entreprise et de l'industrie, les collectivités, les associations, les chercheurs,
les organisations syndicales, les enseignants ont échangé autour de la transition écologique, économique et sociale amorcée sur le Dunkerquois. La transition passe aussi par le retour à l'emploi. Le forum Cap vers la liberté, lancé par la Maison de l'Initiative, a pour objectif ambitieux de favoriser la démarche citoyenne et solidaire des habitants pour lutter contre le chômage. L'objectif annoncé, un territoire zéro chômeur de longue durée, en était la principale thématique de cette deuxième édition. Ce forum se constituait de 4 grands pôles, le pôle entrepreneuriat, le pôle formation et orientation, le pôle mobilité géographique et transfrontalier et le pôle opérateur de l'insertion. Lors de ce forum, le maire a signé une charte de parrainage avec une saintoise demandeuse d'emploi, lançant le démarrage du parrainage entre salariés, chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. Grande-Synthe, ville urbaine. Foncier, urbanisme, environnement, démographie, développement économique, agriculture. Les domaines du plan local d'urbanisme intercommunal sont larges. Une réunion de concertation pour l'aménagement du Dunkerquois s'est tenue afin que chacun puisse prendre connaissance des enjeux pour définir au mieux les projets d'aménagement dans les 10 à 15 ans à venir. La phase de relogement des habitants à la Tour-le-Jeune est lancée, signant ainsi le démarrage de la phase 2 de l'ANRU à l'îlot des Peintres. Sont concernés par ce dispositif les Tour-le-Jeune, de la Croix et la Tour, vouées à disparaître, et la réhabilitation de la Tour Rubens. Le réseau Decabus a été totalement repensé. Désormais, 80% des habitants ont un arrêt près de chez eux. Les 5 nouvelles lignes chrono avec une fréquence de 10 minutes entre 7h et 19h permettent un déplacement des usagers plus rapide et efficace. Les aménagements de voiries et les carrefours prioritaires au bus, les 3 pôles d'échange, vont accroître la performance du réseau. Au total, ce sont 17 lignes de bus qui ont été mises en service sur toute l'agglomération. Détail non négligeable, depuis le 1er septembre, le bus est entièrement gratuit. Le Dunkerquois devient la première agglomération de cette taille à avoir mis ce service en place. Grande-Synthe, ville tonique, les premiers coups de pelleteuse ont annoncé la démolition de l'ancien centre de santé. Les travaux du futur espace santé du littoral Cradle to Cradle sera éco-responsable et bien agencé. Le début des travaux est annoncé courant 2019. Premier coup de marteau aussi à la polyclinique. La polyclinique a 40 ans. À cette occasion, elle se développe et modernise ses services pour une meilleure prise en charge des patients. Pour ce faire, des travaux d'agrandissement et de rénovation sont actuellement réalisés afin d'accueillir l'unité de soins longue durée. Outre le fait qu'elle est devenue un pôle gériatrique d'excellence en offrant une prise en charge du senior, allant du court au long séjour, et qu'elle ambitionne d'en devenir la référence du territoire, rappelons que la polyclinique offre aussi des services de proximité non négligeables, un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des consultations sur rendez-vous avec des spécialistes tels que la gastro-entérologie, l'hépatologie, l'endoscopie, la diététique, l'ensemble des compétences concernant la gériatrie et la mémoire, et enfin un service d'imagerie médicale doté d'un tout nouveau scanner. Le laboratoire d'analyse Biopath, le réseau Amavi et le centre ophtalmologique Point Vision viennent compléter l'offre. Grande-Synthe, ville intergénérationnelle. Les seniors nécessitent la même qualité d'attention que le reste de la population. Le service gérontologique du CCAS apporte son aide afin que nos anciens puissent rester à leur domicile le plus longtemps possible. Le port de repas à domicile, l'aide administrative aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap et le nouveau service de conciergerie amènent une écoute et quelques solutions aux seniors et aux aidants afin qu'ils puissent appréhender l'avenir en toute quiétude. L'EHPAD est un lieu de vie où le résident est au cœur des préoccupations de chacun. Du réveil aux soins infirmiers, du petit déjeuner au repas, au gré des activités, les 66 résidents ont des journées bien chargées. La moyenne d'âge est de 87 ans et notre doyenne, Madame Ondermark, y réside du haut de ses 105 ans. Le planning des activités à l'EHPAD est adapté au plus grand nombre. Sport avec l'ergothérapeute, pause musicale, sorties, mais aussi beaucoup de rencontres intergénérationnelles très plébiscitées par nos anciens. À l'image de la rencontre, le temps d'une après-midi avec les jeunes du CMJ ou encore la séance de jardinage avec les élèves de l'école Chabrier et le CIE. À l'accueil de jour des jardins de Gaïa, les seniors atteints d'Alzheimer ou de troubles apparentés participent à des ateliers qui permettent de travailler sur leurs capacités mémorielles et sensorielles. La musique, les balades en calèche, la médiation animale permettent aussi de préserver ou de rétablir les échanges et les rencontres.
Grande-Synthe s'émancipe et anticipe l'avenir. Elle fédère, elle s'engage, elle continue sa mue et préserve son cadre de vie. Ici, chacun est prêt à changer ses habitudes, son comportement, d'agir en citoyen afin de préserver l'essentiel, notre futur. Elle se veut évolutive, vivante, de toutes les solidarités du vivre ensemble. Grande-Synthe, ville de rencontre, elle transforme les différences de chacun en richesse afin que chacun puisse s'épanouir et accéder au bien vivre ensemble. Grande-Synthe est résolument la ville de tous les possibles.